Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astro que je vais consacrer à la planète Mars. En effet, la planète Mars, le dieu de la guerre, la planète de l'action, du dynamisme, de la motivation, de la puissance, la planète de la force également, va rentrer dans le signe des Poissons du 2 mars au 10 avril. Alors vous comprendrez que cette planète rouge par définition, en rentrant dans le signe des Poissons, signe de l'infinitude, des émotions, des grands océans, de la psyché, de la profondeur, de l'intuition, de la sensibilité. Mars, elle n'est pas à l'aise dans ce signe du zodiaque, dans ce dernier signe du zodiaque qui vient terminer des choses, qui vient faire des synthèses, des conclusions, qui vient dissoudre des choses, qui vient clôturer des chapitres. Mars, en rentrant dans ce signe, va devoir être à l'écoute de ses intuitions, justement, de ses émotions, de la résonance sensible qu'il y a à l'intérieur de notre être à tous. Et donc, il ne pourra pas agir de façon brute, de façon impulsive ou de façon délibéré comme il le fait d'habitude. Le maître du bélier se retrouve là dans ce signe d'eau qui par définition, par capillarité, ressent tout ce qui se passe dans votre environnement. Vous allez également ressentir tout ce que vous avez fait depuis 2 ans dans votre vie et pouvoir, encore une fois, faire une espèce de synthèse des actions que vous avez menées, des dynamismes que vous aviez eus, de la persévérance que vous avez eue dans certaines actions que vous avez menées, dans certains objectifs que vous vous étiez fixés, intérieurement, émotionnellement, stratégiquement, matériellement, ou dans des grands projets de vie. Et peut-être que ce Mars, en rentrant dans le signe du Poisson, peut vous faire ressentir ce que vous avez correctement mené ou ce que vous n'avez pas correctement mené. Attention, ça donne aussi un aspect qui peut faire des ressentis intérieurs dans le sens ressentiment, c'est-à-dire on peut se juger pas assez performant, pas assez bien, on n'a pas assez fait les choses. Ou peut-être que, à force d'être dans le faire et le faire en permanence, vous vous épuisez et peut-être que vous êtes déjà épuisé à force d'être que dans un axe de production, d'action, de combat intérieur éternel. Et puis finalement, vous vous rendez compte que peut-être que ça ne sert à rien ou peut-être que ça ne sert pas vos intérêts intérieurs dans une correspondance ou dans une résonance intuitive de votre âme, de vos émotions, de ce que vous avez besoin finalement de poser plus loin. Donc ce Mars, il peut passer par différentes phases. Il est extrêmement fluctuant dans cette énergie des Poissons. On peut avoir un jour beaucoup de force et de motivation et le lendemain être complètement amorphe, vide et sans énergie, sans force. Donc ce sera fluctuant. C'est comme ça. Je pense qu'il ne faut pas le dramatiser puisque notre production est plutôt variable avec ce Mars en Poisson. Mais le but, c'est quand même d'aller au bout de ses désirs, d'aller au bout de certaines méthodes. Mais encore une fois, il faut qu'elles aient une résonance intérieure, intuitive, sensible, émotionnelle pour que ça puisse produire quelque chose d'intéressant. Ça a tendance à faire conduire l'action martienne plutôt sur l'instinct avant d'agir parce que l'intuition est un guide intérieur extrêmement important. Donc ce Mars en Poisson peut également faire ressentir de la frustration chez certaines personnes. Ça ne va pas assez vite, on ne maîtrise pas, on n'a pas le contrôle, on n'est pas assez fort, on n'est pas dans le contrôle. Par exemple, évidemment, avec ce Mars en Poisson, on ne peut pas être là-dedans, puisqu'on est dans des grandes résonances intérieures, émotionnelles, psychiques et émotionnelles. Et donc, cette frustration du perte de contrôle, du perte de force apparente, va faire surcompenser certaines choses en partant peut-être, attention, si vous êtes dans des comportements addictifs, vous allez vouloir fuir des réalités trop difficiles en partant, en fuyant vers des substances par exemple. Mais d'autres personnes qui ont cette sensation de frustration, de perte du contrôle ou, encore une fois, que ça ne va pas assez vite, peuvent vouloir actionner les choses avec force, avec brutalité, en provoquant les choses, en voulant forcer les choses et donc ça peut provoquer finalement une espèce de déflagration intérieure. Pourquoi? Parce que c'est comme donner un coup de pagaie dans une mare, ça fait remonter toute la vase qui est au fond et finalement, ce que vous ne vouliez pas faire apparaître remonte en surface. Et donc ce qui était moche et qui n'était plus visible ou que vous avez cherché à éviter pendant un moment revient en surface parce que par l'action martienne, il est porté à la conscience et il va falloir s'en occuper. Le traiter d'une certaine façon par résonance intérieure, par lâcher prise, par le fait d'acter que quelque chose n'est plus pour vous ou par le fait de
pouvoir recommencer autre chose différemment, avec plus de résonance intérieure, plus de corrélation et corrélation avec vos émotions, vos sentiments, vos intuitions et vos objectifs finalement intérieurs. Donc, c'est une très bonne énergie fondamentalement, même si elle n'est pas directe comme un Mars en Bélier évidemment. Facteur important. Jupiter, le premier maître des poissons, se trouve dans le signe des cancers dans lequel il est exalté. Il va arrêter sa phase de rétrogradation dans les jours qui viennent. Donc il va remettre en avant le mouvement de l'expansion intérieure. Mais ça veut dire qu'il faut faire encore une fois corréler votre action intérieure avec vos émotions, vos ressentis, vos intuitions ou ce que vous avez besoin de clôturer, de fermer, de lâcher pour pouvoir instaurer un nouveau mode de fonctionnement, d'ancrage personnel, pour croire en vous, pour avoir foi en vos projets légitimes, pour prendre votre place, pour accroître, saisir des opportunités, provoquer une croissance intérieure qui va vous permettre d'aboutir, de réussir, de saisir des opportunités, de faire grandir quelque chose à l'intérieur de vous ou à l'extérieur de vous dans votre vie intime, dans votre vie sociale, dans votre vie professionnelle, par rapport à un lieu de vie, par rapport à aux liens que vous avez à vos proches, à votre famille par exemple. Il y a quelque chose là qui va devoir être redéfini entre les autres et vous. Vous pouvez également vous mettre très au service des autres par ce Mars dans le signe des poissons, parce que vous allez peut-être aider des gens à passer à l'action, à oser passer à l'action, à réclamer leur dû, à réclamer leur légitimité, à réclamer leur capacité d'ancrage personnel, à défendre des droits peut-être, toujours dans une forme de compréhension émotionnelle, de justice divine, j'ai presque envie de dire, mais pour accroître la capacité de croissance spirituelle et intérieure, encore une fois, pour pouvoir avancer en toute paix avec soi-même, parce que c'est cela que vient produire ce Mars dans le signe des poissons, c'est poser des actions qui fondamentalement peuvent être pacificatrices et fondamentalement réinstaurent un socle qui est sain par définition, par des actions saines. Autre aspect très intéressant, c'est que Mars, le maître du Bélier, se trouve dans le signe des Poissons et que Neptune, le deuxième maître des Poissons, se trouve dans le signe du Bélier. Donc là, nous avons ce qu'on appelle une mutuelle réception. Les deux astres communiquent avec une très grande facilité. C'est justement le moment de réinitialiser des choses. C'est justement le moment de dissoudre tous les systèmes qui ne fonctionnent pas dans votre vie et notamment les systèmes que vous actionnez. Tout ce que vous avez fait et que finalement ça ne produit rien, c'est que peut-être il faut produire autrement, exprimer autrement, actionner différemment, mettre en mouvement différemment, avec une méthode nouvelle, avec quelque chose qui vous sort de ce que vous connaissez. Évidemment, c'est très angoissant parce qu'on ne sait pas vers où on va, mais il va maintenant falloir vous écouter pour que vos actions que vous êtes capable de poser produisent quelque chose d'intéressant. Collectivement parlant, évidemment, toutes les actions guerrières que nous avons en ce moment, les tractations politiques qui sont très martiennes, qui sont très belliqueuses par définition, peuvent peut-être se calmer, mais c'est peut-être pas sûr non plus puisque, comme je vous l'ai dit, par surcompensation de frustration, parce que ça n'avance pas vite, on peut avoir des réactions primaires, primales, extrêmement imprévisible, extrêmement brutal parce qu'on va essayer de compenser toutes ces choses qui n'avancent pas et l'ego de nos dirigeants peut vouloir mener justement des actions fortes pour aider à dissoudre des situations qui sont bloquées, pour aider à dissoudre peut-être des gouvernements qui sont oppresseurs ou pour reprendre le pouvoir sur quelque chose où ils ne l'ont peut-être plus. Mais comme je vous l'ai expliqué, par l'arrivée de Neptune dans le signe du Bélier, les systèmes peuvent entrer en inflation par rapport à eux-mêmes en menant des actions qui sont brutales, ils peuvent finalement se liquider par eux-mêmes, par des actions intérieures qui finalement finiront par les dissoudre eux-mêmes. On verra ce que ça donne. Évidemment, ce transit de Mars dans le signe des Poissons, il faut regarder où ça se passe dans votre thème, dans quel axe astrologique cela se passe pour savoir quoi actionner autrement, pour savoir quel combat mener de façon pacifique, comment défendre vos droits en exprimant votre besoin d'ancrage personnel, pour vous sécuriser intérieurement et pour poser une base saine et pour pouvoir vous développer à un autre niveau de croissance intérieure, spirituelle, de confiance en vous, de croissance personnelle, professionnelle ou matérielle. Bref, ça peut vous donner des clés pour savoir quoi actionner, quoi lâcher, quoi terminer et comment réinitialiser les choses. Si vous avez besoin, je suis à votre disposition. Comme toujours, vous le savez.
Bon transit de Mars dans le signe des Poissons.